9e édition des Rhônes d'Or du sport. Et on ne met jamais assez en avant les anonymes qui permettent tout ça, et c'est vraiment avec un plaisir énorme que le Progrès le fait une fois par an ici sur les bénévoles qui s'engagent sur le sport. Cette soirée, c'est aussi remercier tous ceux qui font le sport, bien sûr les sportifs, les encadrants, les bénévoles, ceux qui sont autour, ceux qui passent du temps le mercredi, le samedi, le dimanche sur les stades, mais aussi lorsque c'est dans un dojo, lorsque c'est à l'extérieur. Pourquoi on est partenaire? Parce que c'est le sport et que le sport c'est la vie. La gagnante, puisque c'est une gagnante, est Sophie Alias du club Mac 3 Triathlon. Je suis allée voir le triathlon du club de Vienne et ça m'a donné envie d'essayer ce sport. Donc voilà, je me suis lancée dedans. Justement, mes problèmes de dos ont réussi à me faire découvrir aussi le métier que... Donc j'ai des études, un BTS orthoprothésiste et c'est en relation avec mes problèmes de dos. C'est comme ça que j'ai découvert ce métier. C'est aussi de transmettre, d'unir, de valoriser et puis de démultiplier toutes les valeurs de l'olympisme. Et chose très importante, je pense, c'est surtout de pouvoir laisser un héritage. Le lauréat, Jérémy Pignard du Football Club de Villefranche-Beaujolais. J'ai fait pendant plusieurs années la doublette, entre guillemets, joueur le samedi, arbitre le dimanche. Il a fallu faire un choix forcément à un certain âge. Il y a des grands compétiteurs, il y a des belles performances qui sont faites dans chaque canton. Et c'est vrai que c'est difficile de dire quel est le club le meilleur, mais ce soir, on va en désigner un. Et le vainqueur est le club de handball Saint-Julien de Nicey. Bravo! La saison 2018-2019 a été très riche et on en est fiers de ça. La saison passée, notre équipe Fagnon a été consacrée championne Ligue Oran National 3 et championne de France National 3. Le handisport et le handicap en général, ce n'est pas une spécificité du canton de Brignais, mais c'est l'ADN du département. Et donc, le récipiendaire de ce trophée, eh bien, ce sera Jeux Handi Collège, représenté par Dominique Létard et Thierry Letinois. Ça permet, comme je disais, d'échanger, de pouvoir pratiquer. On va dire qu'ils se retrouvent dans la même situation que les personnes handicapées. Et du coup, il n'y a plus de différence. C'est bien parce qu'on découvre et ça nous permet aussi d'intégrer à certains moments à l'intérieur des cours d'éducation physique et sportive et d'utiliser ces connaissances qui nous sont transmises par le comité départemental handisport. Les valeurs de respect mutuel sont effectivement des choses qu'on essaye de promouvoir et de défendre au quotidien pour nos personnels. Eh bien, c'est le concours national de saut d'obstacle Pro 1 amateur qui est représenté par Cyril Astier. Depuis 4 ans maintenant, on organise sur notre site du domaine de la Sauvageonne à Arnas l'événement équestre le plus important du département du Rhône. Un très très gros niveau de compétition cette année et un fort taux de participation. Ça permet d'aller vite, ça permet d'avoir des choses différentes. Il nous arrive par exemple de rendre compte d'un match de football de division 3 de district via des photos, uniquement des photos que vous ne trouvez pas dans le journal mais que vous trouvez sur le site. Ça nous permet également effectivement de faire du direct. On va accueillir Johan Gergaud du club boxing Gym Montagny. À peu près 200 licenciés dans le club avec une parité à 50% hommes-femmes. Ce qui est rare dans le sport et encore plus rare dans le milieu de la boxe. Le sport véhicule des valeurs et fort de cette conscience, le département donc soutient la pratique du sport au collège. Je vais appeler aussi le collège, donc les Marronniers, représentés par Georges Despierres. On a la particularité d'axer effectivement notre modèle éducatif sur le sport, pas que, mais aussi sur le sport. L'école est ouverte, à travers le sport, elle est ouverte à tous.
et c'est signe de fraternité, et c'est vraiment des valeurs qu'on cherche à maintenir dans l'établissement. Genasse, c'est une ville qui adore le sport, mais avec des licenciés, tout comme avec les gens qui font du sport loisir. Mais c'est Pierre Ranaldi, dirigeant du district de Lyon et du Rhône de football. S'il n'y a pas de bénévoles, il n'y a pas de club, il n'y a rien. Donc c'est cette passion, et qui, comme je vous disais, ce n'est pas une corvée. Ça a été un plaisir pendant ces 40 ans, et je continue encore. Ça me tient en vie. Quand on a la chance, comme je le disais, de pouvoir voilà, vivre de sa passion ou pratiquer une passion, c'est un moteur aussi dans la vie de tous les jours, donc il faut le garder. Donc la gagnante est Lauriane Véné du Judo Club de Turin. 2 fois championne du monde par équipe de Jiu-Jitsu. Pour économiser notre énergie, pour économiser nos moyens, tout mutualiser et puis essayer d'avancer, de développer le sport pour tous. Lauriane Véné, bravo à vous, sportif de l'année. Avec 1200 clubs sportifs, c'est vrai qu'on a de nombreuses manifestations. Et ces manifestations, c'est vrai qu'elles font vivre le territoire, elles dynamisent notre territoire et elles animent nos communes. Il faut donner le goût aux jeunes de faire du sport. Le gagnant est Eddy Finet du Vélo Club Villefranche-Beaujolais. À partir du 1er janvier 2020, j'ai la chance de découvrir le peloton professionnel au sein de l'équipe Cofidis. Donc c'est une super aventure, je pense, qui s'annonce. Sans mon équipe du Vélo Club Villefranche-Beaujolais, tout ça ne serait pas réalisable, donc je tiens aussi à les remercier ce soir. Alors, mon gros coup de cœur, il est pour Gilbert Lamotte. Très ému parce que je ne m'y attendais pas du tout. Bien sûr, une grande fierté, mais je ne pensais pas du tout être mis autant à l'honneur.